Dans la rue, à l'extérieur d'une église adventiste à Riga, en Lettonie, les piétons s'arrêtent souvent devant une maison où des livres sont placés le long du trottoir. Cette petite maison dispose d'une variété de littérature gratuite. Armand, qui a été le pasteur de l'église et qui est aujourd'hui à la retraite, veille à ce que le stock reste bien garni pour que les habitants du quartier puissent en profiter. Environ un tiers de la population lettonne vit ici, dans la capitale. Le centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est réputé pour son architecture. À Riga, les adventistes ne craignent pas d'essayer des approches novatrices du ministère, comme la Maison du Livre. Valdis est un membre de l'église qui utilise son magasin d'alimentation naturelle comme un lieu de connexion avec sa communauté. Notre objectif pour Dabastodzia, c'est le nom de notre entreprise, c'est comme une station naturelle en anglais, et d'être un pont entre la rue et l'église. Il est très difficile aujourd'hui dans ce pays laïque d'aller dans la rue et d'inviter les gens à des événements comme l'église ou des concerts. Mais si vous avez des relations avec les clients et qu'ils vous font un peu confiance, ils vous écouteront davantage. Et ils verront que ce n'est pas parce que vous êtes de l'église que vous voulez les faire entrer dans l'église. Ils voient que vous leur souhaitez du bien et une bonne santé. Chaque année, ce magasin participe à un grand festival végétalien organisé à Riga. J'ai vu comment Dieu se sert de la boutique pour rapprocher les gens de l'église. Lors du dernier festival, par exemple, je leur ai expliqué que notre magasin et l'église adventiste allaient organiser un événement. L'église adventiste fournira le lieu et notre magasin organisera le séminaire. Seriez-vous intéressé ? Oui, je serais intéressé. Et nous avons obtenu de nombreux contacts. Une fois que les gens prennent contact avec l'église, ils sont invités à rejoindre un petit groupe. C'est un aspect important de la croissance au sein de cette communauté. Les petits groupes peuvent faire ce que les grands rassemblements d'église ne peuvent pas faire. Je crois que nous avons besoin de grands rassemblements de culte et de petits rassemblements dans les maisons où les gens peuvent atteindre un niveau plus profond avec des relations plus étroites. Le mariage de Zané s'effondrait. Elle et son mari ont décidé qu'il était préférable de se séparer. Se sentant dépassée, Zané a cherché en ligne une église à Riga et a trouvé l'église adventiste. Les membres l'ont encouragée à rejoindre un petit groupe. La première fois qu'elle y est allée, elle s'est assise à une table entre de parfaits inconnus, mais elle s'est sentie tellement acceptée et aimée qu'au bout d'un certain temps, elle a partagé ses problèmes avec eux et ils ont proposé avec amour de prier pour elle. Avec le temps, elle a commencé à mieux comprendre son mari et à reconnaître en lui de bonnes qualités. Ce groupe l'a aidée dans son chemin vers le pardon. Après beaucoup de prières et d'études bibliques, Zané a été baptisée. Maintenant, sa famille est à nouveau réunie et ils sont reconnaissants au petit groupe qui a prié pour eux. Grâce à la présence de l'église adventiste sous diverses formes, d'autres personnes ont trouvé une communauté et une guérison à travers ces petits groupes. Ce trimestre, une partie de votre 13e offrande de sabbat sera consacrée à la création d'un nouveau centre d'influence urbain en collaboration avec le magasin d'alimentation naturelle de Riga. J'imagine, par exemple, que nous pourrions avoir un endroit où nous pourrions combiner une petite boutique, un petit café, un petit endroit avec des livres et un canapé dans une bonne ambiance. Il serait également possible de faire de la publicité pour nos séminaires et nos événements de santé, car il serait beaucoup plus facile d'attirer les gens à ces événements. Pensez à prier pour ce projet de centre d'influence urbain en Lettonie. Merci de soutenir ce projet spécial.